Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire un petit gameplay de New Super Mario Bros sur Android, sur l'émulateur Drastic, qui est un émulateur de Nintendo DS. Et je vous montrerai comment installer les ROM correspondants pour Drastic sur une prochaine vidéo. Et si New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Voilà, donc là on lance l'émulateur. Donc là on a les touches de DS et les cartes. Et on a ce petit truc aussi. Donc ça nous sert à mettre le mode d'écran. On peut mettre des petites codes. Voilà, sauf qu'il faut la version payante de Drastic. Parce que ça c'est une version démo, mais la version payante. Vous pouvez jouer en illimité. Ah, mais là vous pouvez jouer 30 minutes par 30 minutes. C'est-à-dire, mais là vous jouez 30 minutes. Mais juste avant que les 30 minutes s'achèvent, sauvegardez votre partie pour éviter de ne pas perdre. Enfin, de ne pas tout perdre les progrès que vous avez fait. Puis, donc on peut jouer 30 minutes d'affilée. Pour sauvegarder, enfin si vous voulez sauvegarder. Attendez, ce qui était sans faire exprès. Enfin, si vous voulez sauvegarder, et au moins vous reprendrez votre partie. Donc sauvegarder, je vous montre vite fait, c'est comme ça. Et c'est ici, save. Ok, allez, c'est parti. Donc les graphismes, ils sont vraiment pas mal déjà. Parce que ils sont, comment dire, c'est presque les mêmes sur DS. Sur Nintendo DS. Ok. Oula. Donc là, normalement, si je me rappelle bien, il doit y avoir un méga champignon. Attendez, je vais checker qu'il y a dans une pièce. Mais ici, il doit y avoir un méga champignon. Oula, allez, viens. C'est bon. Ok. Donc c'est vraiment bien de pouvoir jouer des jeux DS sur Android. Bon, donc là j'ai eu 2 up qui vont nous servir pour avoir plus de vie. Ok. Donc sur Drastic on peut installer enfin sur cet émulateur on peut installer n'importe quel GDS, ou même 3DS 3, mais pour les 3DS ils prennent un peu plus de mémoire. Parce que là, je sais pas moi, il prend quoi? Il prend 35 mots. J'ai téléchargé comme ça. Donc c'est un petit gameplay. Ok, donc là on a eu le petit Mario de feu. Attendez, on va briser. Voilà. Donc après, je sais pas s'il y a 3DS simulator. Mais s'il y a 3DS simulator là, c'est un peu trop parce que le 3DS. Attends. Parce que sur 3DS simulator, si vous installez des jeux par exemple qui viennent de sortir, parce que peu de temps après ils seront disponibles en format ROM. Ici 3DS Simulator, s'il y a 3DS Simulator que vous installez des jeux qui ne vous appartient pas que en format ROM, eh bien vous pouvez risquer une amende. C'est illégal si vous installez des 3DS ROM. Mais parce que des ROM sur 3DS Android, c'est gratuit. Parce que déjà les ROM peuvent être gratuits. Quand vous faites ça, comment dire, c'est illégal quoi. Bon, moi, je sais même pas si c'est illégal, mais pour Drastic. Parce que avoir tous les jeux
de, de Nintendo DS comme ça. Après, c'est un émulateur, c'est un peu abusé quoi. On a l'émulateur PlayStation 2, il y a l'émulateur PSX qui est un émulateur PlayStation 1, il y a l'émulateur de PSP. Donc, par contre, donc sur YouTube, des fois je vois des trucs comme si il y a des émulateurs mais pour PlayStation 4, Xbox One. Mais je trouve que c'est vraiment des gros mensonges. Parce que un émulateur PS4, bah, les jeux, pour installer les jeux dessus, bah là. Non, comme ça n'existe pas les émulateurs PS4 sur Android. Peut-être sur PC, mais sur Android, ça m'étonnerait parce que déjà un jeu PlayStation 4 qui prend environ 50 Go pour un jeu PlayStation 4. Et oui, c'est pas. Par contre, faites attention aux vidéos fake là qui vous dit que il y a Xbox One ou PS4 émulateur ou PS3 émulateur pour Android ou bien pour PC. Faites attention car ça peut vous dire ça peut vous afficher plein de pubs, des trucs payants et tout. Alors faites attention. C'est complètement faux PlayStation 4 ou PS3 ou Xbox One émulateur. Complètement faux. Drastique, émulateur DSID parce que je suis en train d'y jouer. Mais c'est pas une vidéo montage. C'est bien moi qui joue. Même je vous montrerai, comme j'ai dit sur une prochaine vidéo, comment l'installer. Oh non, mince. Si vous voulez, je pourrais speedrunner le jeu sur ça. Vous avez comme le dire dans les commentaires si vous voulez me voir speedrunner le jeu avec Drastique. Oh, je sais pas qu'il y avait une étoile ici. Oh, il y a même un champignon. Non mais c'est pas vrai ça. Ouais, par contre, quand vous jouez sur Drastic, c'est pas la même précision que sur la vraie Nintendo DS. Sauf si vous connaissez un gamepad, ça peut être meilleur, mais. Mais bon. Attendez, je sais qu'ici il y a une étoile. Mais avant, je le savais pas. Donc, moi avant, j'avais des DS, mais après. Enfin, j'avais une DS. Malheureusement, elle s'est cassée. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a un émulateur pour DS? Mais après j'ai trouvé ça, c'était avant-hier que j'ai trouvé qu'il y a un émulateur pour DS. Alors je me dis mais ça marche, ou bien après j'ai essayé, ça a marché nickel. Par contre une fois j'avais cet émulateur, vous n'avez pas besoin de faire des configurations comme sur l'émulateur PSP. Là au début il bug, enfin non c'est pas qu'il bug mais quand vous jouez au jeu, une ROM que vous avez installée, ça lag, alors il faut faire des... Il faut aller sur paramètres, bien optimiser les paramètres de PSP émulateur. Mais ici sur Drastic, ben non. Ici vous pouvez jouer tranquillement sans optimiser les yeux. Enfin sans optimiser les paramètres de l'émulateur. Il se bug pas du tout. Ok. Bon, donc cette petite vidéo est terminée. N'hésite pas à laisser un like si elle t'a plu. Ciao, et à la prochaine. Qui sera comment l'installer. Et aussi des autres choses. Ciao.